celle de l'amour de Dieu et du salut qui offre gratuitement. Est-ce que vous achetez ça ici? Est-ce que vous achetez le salut de Dieu? Et on a essayé, les religions ont essayé là, avant la venue de Jésus-Christ. Il y avait pas mal de sacrifices. L'homme a tout fait pour mériter le pardon de Dieu. L'homme a tout fait pour mériter le salut de Dieu. Mais malheureusement, tout ce qu'on a pu faire ne pouvait pas répondre aux exigences de Dieu. Jusqu'au jour où Dieu même a décidé de nous envoyer un cadeau. Le plus grand cadeau de tous les temps. Le plus grand cadeau de l'humanité dans la personne de qui? Donc si Christ est venu, cela veut dire que la religion a échoué. Tous les principes, les préceptes humains que la religion dit nous pour faire ça, on fait ça, rien n'a pas marché. C'est-à-dire que c'est Christ qui vient par l'homme la paix. Paul dit dans Romains 5, verset 1er, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous étions des ennemis, nous étions loin de Dieu, le pont était coupé. Et écoutez, on va revenir sur le texte à toi. Quand Christ est venu, la religion de l'époque était quoi? Le judaïsme. Et à l'intérieur du judaïsme, il y avait des groupuscules. Il y avait des scribes, et c'était des intellectuels, des docteurs. Ils étaient là, eux-mêmes, ils étaient écrit la loi. Il y avait les publicains. Et lui, c'était très mal regardé. Zachée était un publicain. Il y avait les pharisiens. Okay? Il y avait les hérodiens, les sadducéens. Il y avait pas mal de groupements à l'intérieur même du judaïsme. Et quand vous allez voir le christianisme par rapport à toutes ces ramifications. Mais malgré, il y avait une religion. Si on peut dire, malgré il y avait des dénominations, mais ils ont tout échoué. Il ne va pas mener l'homme par mon Dieu. Et c'est Christ même qui vient pour frayer le chemin. Et là maintenant, vous et moi, nous pouvons chanter quelle assurance nous sommes sauvés, quel amour du ciel nous est donné grâce à la venue, à la mort et à la résurrection de Jésus. Donc, la grande religion, il y a pas mal de religions. Je vais juste vous donner 5 grandes religions parmi toutes les religions qu'il y a dans le monde. Il y a le christianisme, il y a le judaïsme, il y a l'islam, il y a l'hindouisme et le bouddhisme. C'est parmi les 5 grandes religions. Si nous prenons le christianisme, parce que David a toujours, il dit toujours, le christianisme c'est plus qu'une religion, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Et parmi les religions, le christianisme c'est la seule religion que son fondateur est mort et qui est ressuscité. Là, hein? L'islam c'est Mahomet qui fondateur. On m'a dit qu'il est mort, mais jusqu'à là, il est encore dans la voilà, hein? Donc, Bouddha, c'est pour le bouddhisme. Le marché chinois, c'est votre monsieur. Monsieur dans le tombe, il est encore dans le tombe. Mais le Christ, si on peut dire, il est le fondateur même du christianisme. Il est mort, il est ressuscité et il est le seul qui est vivant. Par contre, Christ a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne préviendront pas contre elle. Matthieu 16, verset 18. Mais malheureusement, nous assistons avec le temps à la division du christianisme. J'ai bien dit, écoutez, le christianisme est divisé en 3 grandes branches. Au moins, on va la caravane avec cela. 3 grandes branches. Si on dit Bible 25, pas c'est pasteur, non? Le christianisme est divisé en 3 grandes branches. Regardez le pasteur Bernard. Le catholicisme, le protestantisme, les orthodoxes. Voilà. Et les catholicistes, ils ont venu aussi du christianisme. Les orthodoxes, c'est toujours catholique, mais pas connecté avec la Rome. Même cérémonie, même propre, même patron, même chapeau. Mais pas connecté avec la Rome. Chef de l'église, c'est tout aussi soviétique. L'église catholique nous connaît que le siège social de l'église catholique, c'est à Rome, hein, l'État le plus puissant au monde, le Vatican. Ok? Et le nom indique le protestantisme. Dans le mot protestantisme, vous voyez, on a protesté. Hein? Mais nous sommes très indisciplinés, les protestantistes. Parce que, beaucoup que jamais on l'église catholique qui part rattachée à Rome. Vous d'accord même? Est-ce que nous là, hein?
Beaucoup de gens ont l'église orthodoxe qui pas attaché avec l'église mère. Et bien, peut-être si on est très libéral, nous faisons ça, nous faisons chaque nous faisons boutique les gens, nous relevés. Mais oui, c'est protestant, ils protestent, nous pas gagner aucune négligence, nous faisons sauver. Ça fait, il y a des autres scandales, beaucoup de les gars pasteurs, pas qu'à faire ils mettent l'église, c'est boutique, ça fait pas de faire bien son lit, normalement, il y a petit, il fait ça, et écoutez bien, j'ai dit que le christianisme est divisé en trois grandes branches, qui est le catholicisme, les orthodoxes et le protestantisme. Et à l'intérieur du protestantisme, maintenant tellement divisé, je ne vais pas même qu'à finir, même si je n'apprends. Même en quelques noms. Il y a un baptiste, il y a un baptiste, il y a des dieux, il y a l'assemblée de Dieu, il y a un corps de Christ, il y a un adventiste, il y a un nazaréen, il y a l'assemblée de Dieu, il y a toutes les questions qu'on a. Ça a une dénomination. Et si vous parlez avec un adventiste, il va dire, c'est moi-même qui ai la vérité. Ah oui, si vous parlez adventiste ou chile, oui. Et si vous rencontrez des témoins de Jéhovah, vous dire, non, c'est moi qui ai la vérité. Si vous n'êtes pas témoin, vous parlez à l'un. Si vous parlez à quelqu'un qui est adhéré à l'église de Dieu, nous-mêmes l'église de Dieu, nous c'est des bêches. Et qu'il y a des hommes qui sont très fiers pour dire, nous sommes les baptistes, on est baptistes, on est bien éduqués. Si vous n'êtes pas baptiste, vous n'êtes rien. Eh, il y a un problème. Or, il y a des gens, ils ont tout réclamé de la vérité. Hein? Je vais vous dire quelque chose ce matin. Ça se fait que vous êtes baptiste, mais vous êtes en dehors de Christ. Amen. Ça se fait que vous faites partie de l'église de Dieu, mais vous êtes en dehors de Dieu. Ça se peut que vous faites partie depuis 10 ans, 15 ans de l'église nazaréenne. Peu importe le nom que ça porte, je m'en fous du nom. Mais vous êtes loin de Dieu. Mais il y a une certitude ce matin. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que moi. La religion, c'est le produit des hommes. Mais l'évangile, c'est le cadeau de Dieu. Personne ne peut rencontrer Dieu par la religion. Uniquement Christ qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, et c'est le Christ qui va nous donner la vie éternelle. Je ne sais pas si vous connaissez Pasteur Licknell, il est à Carrefour. Papa, monsieur, de mourir. Et puis, puisque c'est un grand métier, votre prince, et d'avoir entendu Babali, il a besoin de l'église pour capable de chanter, funérailles, tout ça. Et puis, monsieur, à côté, un pasteur qui, on l'église baptiste, dans la Réunion, je ne vais pas citer le nom de ce pasteur parce qu'il est déjà mort. Et puis, le monsieur, non, il a le bureau directement. Pendant sa prédication, il a donné ce témoignage. La lobby pour protéger le pasteur, ça c'était difficile. Le secrétaire a dit non, tu n'avais pas un rendez-vous, tu ne peux pas rencontrer le pasteur, donnez-moi votre nom, votre téléphone, on va vous appeler. Le pasteur est devenu un homme d'affaires, c'est difficile de le rencontrer. Mais Christ était toujours disponible pour rencontrer tout le monde. Et il a insisté jusqu'au point où le pasteur est à son bureau, il a fait des mounions, altercation, et il est sorti, il a sorti. Et puis, venez, venez. Et puis, on se passe Baptiste, il dit, mon petit frère, ça va bien, petit frère. Il dit, bon, nous-mêmes, nous, c'est Pasteur Licknell, notre église est à Carrefour, mon père est décédé, donc je voulais avoir votre église pour célébrer la cérémonie. Il dit, bon, par contre, ça nous ici, ici, c'est Baptiste, nous, oui. Pour quitter l'église de Dieu, là. Pour quitter l'Élysée, au Parlement de l'Élysée, bon, l'église assemblée de Dieu, pas pour les Nazaréens, bicentenaire, au Parlement de bicentenaire, l'église de la prophétie bicentenaire, c'est ici, c'est un baptiste qui nous est. Vous voyez, on est soi-disant homme de Dieu. Et puis là, vous voyez, ça c'est le produit des hommes, la religion ne nous mène nulle part. Il n'y a que Christ qui nous unit, il n'y a que Christ qui nous donne la vie éternelle. Écoutez, je ne connais pas qui dans la religion, mais faites attention. Et le fait de cette division fait en sorte que le sens du message de l'évangile est altéré. Et les principes humains glissent dans l'évangile. Il n'y a pas qu'à qui va l'évangile du tout. Les croyants sont indécis de leur salut. Et on met l'accent sur les détails tout en négligeant l'essentiel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner
tournez à la fin sur mon texte. Ne dites pas que je suis hors du sujet. Vous me connaissez très bien. Je vais faire quelques différences rapidement entre religion et l'évangile. Notez. Il y a plusieurs religions, mais une seule évangile. Vous venez de voir, n'est-ce pas, hein? La religion est le produit des hommes. Mais l'évangile, c'est un don de Dieu. La religion, dans la religion, c'est l'homme. Hein? C'est ce que l'homme fait pour Dieu. Mais dans l'évangile, c'est ce que Dieu a fait pour l'homme. Est-ce que vous êtes là? Hein? Donc dans la religion, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Mais dans l'évangile, qu'est-ce que Dieu a fait pour l'homme? La religion, c'est l'homme qui est à la recherche de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans toutes les religions, ces religieux-là ont passé beaucoup de temps à la recherche de Dieu. Mais l'évangile, c'est Dieu qui est à la recherche de l'homme. Nous avons un symbole lors de la mort de Jésus-Christ, lorsqu'il a dit, tout est accompli. La Bible nous dit, le voile du temple est déchiré. Non, du bas vers le haut, mais de quel sens? Du haut vers le bas. C'est-à-dire que maintenant, il y avait une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Or, Dieu se manifestait dans le lieu très saint. Personne ne pouvait pas accéder dans le lieu très saint, à part le grand prêtre une fois l'an. Et maintenant, avec la mort de Jésus-Christ, il vient de faire disparaître ce voile. Et voilà tiré du haut vers le. C'est bon Dieu même qui a venu chercher nous. Dans la religion, l'homme va chercher mon Dieu. Et bien dans l'évangile, c'est mon Dieu même qui nous a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi. La religion consiste pour l'homme à grimper une échelle de sa propre justice, dans l'espoir de rencontrer Dieu au dernier échelon. Mais l'évangile consiste pour Dieu à descendre l'échelle par l'incarnation de Jésus-Christ pour nous rencontrer au barreau le plus bas. C'est pas comme Dieu qui fait la cuisine chercher nous là, quand il est dans le niveau, non? Quand on dit que vous arrivez dans le niveau, c'est pas Dieu qui s'est cherché là. Nous ne pouvons pas arriver. La religion laisse l'homme tel qu'il est, même après ses gros efforts. Mais l'évangile prend l'homme tel qu'il est et en fait ce qu'il doit être par la puissance du Saint-Esprit. La religion ne peut pas transformer. Et il y a des hommes qui sont très religieux, il y a des femmes qui sont très religieuses. Depuis 10 ans, 15 ans de temps, on ne voit pas la transformation. Mais l'évangile transforme. L'évangile transforme. La religion réforme l'extérieur, mais l'évangile transforme l'intérieur. Est-ce que là, hein? La religion, les dénominations réformer l'extérieur, le tombe blanchi. Mais l'évangile, qui est la puissance, et bien cette puissance nous transforme à l'intérieur. Je vais arriver là-dessus. François, on a mis d'accent sur l'extérieur, mais par exemple, de nous autres. Amen. Je vais arriver tantôt. La religion blanchit en surface, mais l'évangile blanchit en profond, car le sang de Jésus purifie tout péché. Lorsque vous arrivez dans un cimetière, vous voyez les tombes sont très belles, parce que vous peinturez. On a l'électron, c'est comme si la transformation, religion elle-même, il embellit, il blanchit, on a la surface. Mais souvent, dans ton ça, c'est des eaux. L'évangile, qu'est-ce que l'évangile a fait? L'évangile nous purifie, l'évangile nous blanchit en profond. Il y a une douceur dans nous. Comme ça, vous regardez mon dévoté qui est plus pompeux. C'est ça, les transformations spirituelles. D'accord? Mais la religion ne peut pas nous faire devenir des gens humbles, sauf l'évangile qui nous rend humbles. Paul a dit, ayons-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé cela comme une poire arrachée. Il s'est humilié en devenant homme. Et jusqu'à la mort. Voilà pourquoi Dieu lui a donné un nom. Et tout genou, que vous soyez dans les cieux, les êtres invisibles, que vous êtes sur la terre, nous les humains, et les êtres qui sont sous la terre, tout
Tout genou doit plaire grâce à l'humilité, oui. La religion ne peut pas nous rendre un. Au contraire, la religion nous rend orgueilleux. Et certaines églises ouvrent 3 chaises. Et on dit qui met au terre de l'activité. Puis on va passer la chaise là, de l'activité au petit pasteur. La religion nous rend orgueilleux. Et l'évangile nous rend un. Au fur et à mesure que l'évangile nous rend baissé. Car la Bible dit quiconque s'élève, quiconque s'abaisse. Ce dont les hommes ont besoin, ça nous besoin matin. Ce n'est pas une ancienne religion ou bien une nouvelle religion, mais à chaque jour. Mais d'une relation intime avec l'unique Dieu qui, seul l'évangile, peut faire découvrir. La religion apporte la guerre et des conflits dans le monde. Présentement, il y a plus de 40 conflits en Afrique. Je ne vais pas parler de ça parce que pour eux-mêmes, ce n'est pas important. C'est des Noirs qui tuent des Noirs, on nous prenne pour des imbéciles, des Occidentaux. Il y a plus de 40 conflits présentement en Afrique. Et la majorité de ces conflits, c'est des conflits religieux. C'est l'islam qui va le chrétien. Nous avons Centrafricain présentement, il a parlé d'un éventuel génocide, comme qui était passé au Rwanda il y a 20 ans. Au Congo, c'est quand on gratte les PA ou je un diamant, c'est les Occidentaux qui prennent diamant et puis les Noirs, c'est comme des imbéciles, nous donnent des armes, on tire nous, on est imbéciles, Dieu, nous Dieu. Est-ce que les Africains fabriquent des armes? Les Africains fabriquent des armes? Ah bon. Qui fabrique les armes? C'est les Blancs, les Occidentaux. Et puis nous prenons des imbéciles, ils vous donnent des armes, entrez-vous, tirez une note, et puis même il y a un diamant. La religion, vous comprenez, on va faire guerre pour dire c'est religion. Mais cependant, l'évangile donne la paix. Amen. L'apôtre Paul a averti les Colossiens en les disant: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens 2, verset 8. Écoutez, je reviens à mon texte. Dans la version, dans Luc, il était question, on a invité Christ à aller manger chez un chef pharisien. Ok? Il a accepté. Vous savez que Christ, souvent les gens pensent que Christ, homme, étant son ministère sur la terre, était un homme spirituel à 100%. L'homme spirituel, Christ aussi a mené une vie équilibrée. Je vais m'expliquer. On l'a vu dans Luc 7, il est en train de souper chez Simon. Ça, c'est une activité sociale. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il est allé dans un souper. On l'a vu à Cana, dans des noces. C'est une activité sociale. On le trouve aussi dans le temple en train de prêcher. C'est une activité spirituelle. Parfois, il a jeûné une fois durant son ministère, une fois dans sa vie, mais il a prié quasiment chaque jour. Et malheureusement, il y a des prédicateurs qui, ou même des chrétiens aussi, qui pensent que il faut être toujours dans l'activité spirituelle. Non, il faut équilibrer la vie. L'excès en tout, nuit. Amen. Il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, je vais régler quelque chose, un problème de couple. Veux-tu m'accompagner? Il dit, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé, le monsieur a dit, moi je l'ai laissé ma femme, parce que ma femme n'est jamais à la maison. Every day, parce que c'était des anglophones, et chérie, I'm going to church. Chérie, dès qu'il dit church, tout le monde a dit church. Le monsieur mange au restaurant, le monsieur, par exemple, je n'ai qu'à la salle, le monsieur a décidé de quitter. Ça, c'est la faute du pasteur. Parce que, on va capter le monde dans 24 sur 24, 40 jusqu'à 40 jours dans l'église, la vie doit être équilibrée. Si on monde vous dans l'église 40 jours par l'évangile, ça a été sur l'homme. Parce que tout ça va venir prendre soin. Comment on peut penser beau? Ça c'est l'évangile, on va la ok? Là maintenant, il faut chercher une vie équilibrée. Et puis le principe biblique, c'est Dieu, la famille, l'église. Ça c'est le principe biblique. Ça c'est que nous pouvons vivre là, nous sommes d'accord, nous sommes capables de ça, c'est le principe biblique.
Il n'est pas Dieu, l'église, famille, non. C'est Dieu, famille, les. Et monsieur a dit non, pas tourner parce que maintenant on fait 40 jours dans le journal. Pas bâtir mon le soir, pas faire manger, il va nettoyer Kaila, pas faire rien. Moi-même, c'est coûtier immobilier, on ne va pas faire la les arts. Il y a des gros, on va aller, c'est. On va pas faire de non? On va pas monter mon verre d'eau. Tellement qu'on a si son Catherine a passé là, qu'elle a gaillé de manger. Mais ça va il faut apprendre nous comment on range gaille, pour qu'elle se voit la gaille, ça c'est l'évangile. Il a invité Christ avec les disciples. Les gens commencent à manger par la main. Oh, mes frères et sœurs, les pharisiens estomaqués. Tes disciples, c'est-à-dire que disciples vient du latin, disciples élèves, tes élèves, qu'est-ce que tu les as appris? Comme en tant que juifs, ils viennent chez nous qui sommes pharisiens, détenteurs de la vérité, détenteurs des traditions de nos anciens. Il n'y a pas de tradition pour dire, non, tradition ancienne, oui. Ils viennent à table, ils ne lavent pas leurs mains. C'est quoi ça? Bon, c'est hygiène quand même, parce que faut toujours laver mon, c'est hygiène. Nous d'accord avec c'est hygiène, n'est-ce pas? Mais tout, c'est pas laver mon dos, c'est pas la fin du monde. Hein? Pourquoi on faisait ça? Et historiquement, pourquoi on faisait ça? Il n'y avait pas de voiture. Longtemps, les gens marchaient des très longues distances. Mais je me rappelle même ma mère avant sa mort. Souvent, quand ils reçoivent des gens, avant même d'aller manger, ils donnent dans un récipient, elle a mis de l'eau. Et là, on n'a pas fait encore. Une serviette, on a lavé le et puis là, la table. C'est un principe parce que il est le monde qu'on a poussé en pied, ça c'est hygiène, vous comprenez? Mais c'est un signe aussi de signe d'hospitalité. Monsieur mauvais, comment on ne peut pas faire? Et puis comment c'est parler? Il dit mais comment disciples faire? Pas faire. Et les pharisiens, ça y est. C'est un parti du judaïsme qui était l'extrémiste du judaïsme. Et eux, ils voulaient appliquer la loi comme ça. Et même ça, même plus encore. Il y a, je fais une recherche. Et les autres là, ils disent, mais si vous lisez dans les 18, vous allez voir dire, ils jeûnent 2 fois par semaine. La Bible pas dit jamais 2 fois par semaine, non? Ils vont aller au-delà. Ils ont dit, ils vont dire sous toute bagaille. La Bible pas dit sous toute bagaille, non? Pour montrer qu'ils vont aller au-delà. Ils ont fait en sorte que les croyants, ils ont mis un jour sous tête. Il y a des gens qui ont un jour sous cette matière-là, il faut retirer le jour de la religion pour la liberté que l'évangile donne. Et bien, c'est comme ça que, bon, vous savez, bande d'hypocrites, vous voulez remplacer les commandements de Dieu par des préceptes et des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Non, nous n'avons pas quelle tradition qui n'a rien à voir avec l'évangile là. Je vais vous dire quelque chose, et j'ai pris l'autorité, et cette vérité, c'est la Bible, c'est l'évangile. Dieu crée la femme pour être belle. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur? Il y a là, fait qu'on peut dire qu'attaque une gauche, ça fait des années. Des années. Il dit pour mon Dieu, mettez pas maintenant. Ok, après ça, il me dit, est-ce qu'on sait avec pape dentifrice? Il dit oui. Nous avons besoin d'émotion de oui. Attendez, mais qui j'en ai mangé là? Si on ne peut pas le mettre ou pas mettre, soumettez tout le temps au péché. Et mon autorité dit. Faites-vous belle pour votre mari, pour votre Seigneur, et c'est la chose. Christ va dire, c'est pas ça qui sous comme qui fait le péché, c'est ça qui sortit dedans qui fait le péché. C'est l'hypocrisie, l'orgueil, l'orgueil, c'est ça le péché. Mais si vous ne faites pas le belle, c'est pas ça qui fait le péché. Bien entendu, la Bible dit que les femmes doivent s'habiller décemment. Mais en parlant de l'habiller décemment, il y a un monde qui met ton jupe sur le bouton de ton pantalon. Oui. Pourquoi vous dites Amen, vous évitez ma petite souris. Tout le monde qui met ton jupe sur le bouton de ton pantalon. Parce que si la chanté, même si fait la tombe, elle va capter. Vous avez quand même entendu. Pourquoi vous avez de là? Il
Il y a des gens qui mettent belle tailleur sur eux, bien, décemment. Décemment, on va dire, ils sont juste là. Il y a des gens qui mettent, vous comprenez? Donc c'est décemment. L'excellent tourné. Il y a quelqu'un qui est arrivé à mon bureau, il a vu du vin. Parce que moi-même, pas manger sans ma du vin. Tout ça, vous sont invités, il faut acheter du vin pour manger. Ah, parce que Jean-Marie, et pour du vin tout? Du saut. Voilà le problème. La Bible met en garde que malgré Yves, s'il m'a fait parler l'évangile mal, s'il m'a fait accident, s'il me sont danger pour moi, mais on boit du vin. Et puis, après, quand on va ouvrir la qualité, monsieur Bomba, la qualité, il n'y a pas 500 bouteilles. Ça, c'est l'hypocrisie. Il n'y a pas beaucoup, il y a Barcelone, il y a tout. Arrêtez l'hypocrisie. Ça, c'est pas l'évangile. Il y a trop de prédicateurs, trop de pasteurs hypocrites. Nous devons prêcher l'évangile, mais pas la religion. C'est parce que vous m'entendez. Écoutez, Paul dit, il y a un monde de servir mondial avec conscience. Si nous n'avons pas voulu faire tel bagage par conscience, quittez le pas faire, c'est petit bon Dieu et tout. Si l'autre l'a fait avec conscience, quittez le faire. Parce que vous savez une chose. Chacun de nous, nous avons reçu une onction particulière. Et Pasteur Roche a dit hier samedi à l'émission, pas jamais essayer d'imiter mon ami. Claudel vient onction pâle, Joël onction pâle, David onction pâle. Et pas jamais essayer de transformer mon journée parce que chaque monde est onction pâle. Et dans ce testament, les Naziréens ne devaient pas goûter l'alcool, ils ne devaient pas raser les cheveux, ça c'est onction pâle. Mais que l'autre monde, même si ça va tout, qui doit goûter, qui doit raser ses cheveux, c'est non pas même. Mais ça c'est onction pâle Naziréen. Par exemple, Samson faisait partie de ce groupe. Depuis le moment enceinte, il va se poser pour l'alcool. Et puis, il a jamais coupé chez elle. Ça, c'est option pour les Naziréens. Mais cela ne veut pas dire que tous les Juifs ne devaient pas couper les cheveux. Pas transformer le monde de Miamo. Chaque monde recevoir ton paillot, onction paillot. Si le monde ne va pas jeter, ou pas qu'à jeter l'eau. C'est la parole qui transforme. Mon père périsse à cause de connaissances. Il y a un monde qui a fait un bagaille. Les jours de l'évangile pénétrent le fait qu'on n'a pas fait encore. Amen. Ça prend temps. On va même se battre avec le encore, parce que c'est la parole de Dieu qui convainc. C'est la parole de Dieu qui transforme. Quand action on a posé, le jour de laisser pénétrer par la parole du Seigneur, la quitter. Amen. Sans pas besoin. Écoutez, c'était injuste. Comme quoi, c'était injuste. Mon n'a pas connaître l'évangile et puis vous pouvez la mettre dehors. D'accord même? Mais mon qui te voulait a dit, venez à moi vous tous qui êtes. Mais chaque jour de Monsieur Roi Christ dit la mettez la terre aujourd'hui. Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il y a un qui fatigué avec les principes humains, débarrassez-nous pour un principe précieux. Vous entendez? Il y a un là, il n'y a pas de problème. Pour le mettre un bagage sur la tête, il met un jus privé net là, bagage à vivre, mais dans quel même, il y a un paquet de monde dans quel. Il y a un tout qui n'a pas de problème, au commandant là, la vie là, la chanter, la prend l'esprit, tandis que, il va même des frères même qui ont besoin et puis il y a moyen. Vous comprenez? C'est non, il faut changer, jeter principe religieux pour nous embarquer dans le vent